As I depend on soul, my soul longs for you. Forever and ever, yes, my heart beats for you. It depends on the soul, my soul longs for you. Forever and ever, yes, my heart beats for you. Something more than gold, I don't have. Je ne suis responsable, n'est-ce pas, d'aucun droit d'auteur de tous les morceaux, de tous les sons qui passent dans cette vidéo, dans ce direct. I'm streaming to the world. Jesus is more than gold. More than gold, more than gold. I got something more than gold. I tell it to the world. Jesus is more than gold. More than gold. I got something more than gold. Jesus is more than gold. It's such an honor that you call me your own. Your love is unchangeable. Alors, action de partage, de partage, de partage. I never love you, hey, hey, treasure of my soul. As I depend on the soul, my soul looks for you. Forever and ever, yes, my heart beats for you. As I depend on the soul, my soul longs for you. Forever and ever, yes, this heart beats for you. Something more than gold, I got something more than richer. Something more than gold, I got something more than riches, yeah, yeah, yeah. I got something more than gold. I stream into the world. Jesus is more than gold. Shalom, shalom. Dieu te bénisse ma soeur, Dieu te bénisse Marie Divine. Dieu te bénisse. Très heureuse de te voir connecté. Merci de m'honorer de ta présence. Shalom Christelle, Dieu te bénisse abondamment. Très content de vous voir connecté. Je crois Dieu que votre nuit a été, hein. Je crois Dieu que votre nuit a été. La mienne, super. Donc là, ce matin, on va se retrouver pour un autre partage. Un partage super bénissant. Hein, comment triompher, comme je l'ai intitulé tout à l'heure, comment triompher de l'opposition. Dans l'accomplissement, n'est-ce pas, à l'accomplissement de sa vision. D'accord? Alors, amen. Chante-le avec moi, ma soeur. Chante-le avec moi. Jesus is more than gold. Il est plus précieux que l'or. C'est ça la vérité. Il est plus précieux que l'or. Amen. Il est plus précieux que l'or. Alors, j'ai dit, comment triompher de l'opposition à l'accomplissement de sa vision? Amen. Comment triompher de l'opposition à l'accomplissement de sa vision? Ok. Alors, simplement, il y a quelqu'un qui m'a contacté hier après le partage que j'ai fait. Ah, la personne me dit, ah ben non, mais voilà, prophétesse, tu sembles tellement en feu. Comment est-ce que je peux faire pour être comme toi et tout? Ben, c'est un mec en plus. C'est un bien-aimé. Comment je peux être comme toi pour être comme toi et tout? Hein? Et là, la réponse que je lui ai donnée est très simple. Je lui ai dit, écoute, hein, d'accord, ce que tu dois comprendre, c'est que je ne suis pas arrivée à ce stade du jour au lendemain. D'accord? Il a fallu que je comprenne quelque chose et que j'accepte que Dieu est Dieu. Tu vois? Il a fallu que j'accepte que Dieu est Dieu. Parce que malheureusement, nous ne parvenons pas à avoir cette... On n'accepte pas. On n'accepte pas que Dieu est Dieu. Je t'explique pourquoi. Ok? On n'accepte pas que Dieu est Dieu parce qu'on nous a toujours enseigné Dieu comme une utopie. On nous a toujours présenté Dieu comme cet être
Alors, extraordinaire, cet être divin qui est très très loin de nous, qui est insaisissable, intouchable, d'accord? Cet être qui est inaccessible. Et ça, c'est l'enseignement religieux. Ça, c'est l'enseignement que l'on reçoit dans les religions, d'accord? Mais pourtant, la vérité qu'il a disposée, c'est une fusion authentique, une fusion réelle avec ses enfants par la connexion par Christ Jésus, d'accord? Et quand tu prends conscience de ça, quand tu acceptes qu'il est Dieu et qu'il vit en toi surtout, hein, que tu es choisi, qu'il vit en toi surtout, quand tu comprends que je suis réellement un enfant de Dieu, quand tu comprends que ta nouvelle naissance n'a pas été pour rien, je peux t'assurer que tu peux dégager le feu que je dégage. Parce que I know I'm a fire. Amen. Je vous l'ai dit, hein, que même sur la corde de mon téléphone, attendez, je vous montre. Hein. Là, peut-être vous le lisez en l'envers, là. Mais même sur la corde de mon téléphone, j'ai commandé une corde de téléphone dans laquelle j'ai fait inscrire simplement, je suis un feu ardent, je suis un feu consumant pour mes ennemis. That is what I am. I am a fire. Et ça, c'est comme ça. D'accord? C'est comme ça. By fire, by force. Le royaume des cieux appartient aux violents, dit le Seigneur. Alors, je suis violente dans ma foi. Je suis violente dans ma foi. Je suis violente parce que ce monde ne me donne pas le choix. Ce monde ne me donne pas le choix, n'est-ce pas, que de dégager le feu pour pouvoir rendre réellement authentique la vérité de Dieu dans ma vie. Ce monde ne me donne pas le choix. Je dois avoir la conviction absolue que Dieu est Dieu et que sa parole est vérité et établie. En fait, il n'y a pas d'autre choix, il n'y a pas d'autre possibilité que d'avoir ce feu. Et tous les enfants de Dieu doivent avoir ce feu. Sachez que si tu n'as pas ce feu en toi, le monde va te frustrer. Le monde va t'empêcher de pouvoir comprendre, de pouvoir réellement manifester la gloire de Dieu. C'est ça la vérité. La vérité que tu n'as pas besoin que quelqu'un te dise que tu as le feu. Tu dois être conscient du feu que tu es. Si tu dis que tu as le Saint-Esprit de Dieu, tu dois être conscient de qui tu es, le feu que tu es. Tu es le feu. Parce que l'esprit de feu vit en toi. Si l'esprit de feu vit en toi, ton identité ne peut plus être pareille. Tu ne peux plus être la même chose. C'est un peu comme une femme qui épouse un homme. Quand tu deviens madame telle, tu n'es plus mademoiselle. Tu es maintenant madame. Ton identité a changé. D'accord? Quand quelqu'un dit, ah oui mademoiselle, tu dis non s'il vous plaît madame. D'accord? Ah yes, c'est ça, hein? Ah, s'il vous plaît, madame, aujourd'hui je suis, en fait, étant enfant de Dieu, je deviens madame, d'accord? Je suis madame Jéhovah, je suis madame Elohim, je suis madame Adonai, je suis madame El Shaddai. Donc il est tout à fait normal que je reflecte cela. C'est ma nouvelle identité, ok? L'esprit de mon Père, l'esprit de mon Dieu vit en moi. Je suis son monument. Donc, hey, n'attends pas autre chose de moi que de dégager ce qu'il y a en moi. D'accord? Je n'ai pas besoin de fendre la mer en deux. Je n'ai pas besoin de faire tomber la manne du ciel. Je n'ai pas besoin de faire tomber le feu du ciel. La vérité est que je suis. That is all. I am. C'est ce que je suis. Je n'ai pas besoin de te le prouver, je le sais. Et si je le sais, cela me suffit. D'accord? Du moment où je le sais, l'univers s'aligne à ça. Un point, c'est tout. Du moment où je le sais, toi-même, tu n'as pas le choix. Tu t'alignes à ça. Tu entends le son de ma voix et tu reçois ce que je te dis. Tu n'as pas le choix. That is it. C'est comme ça. Et c'est établi. C'est cela, en fait. Et ça, il s'est mis à rire. Mais ce que je dis est vrai. Je lui dis, mais viens, essaye. Essaye, tu comprendras. Essaye de confirmer, d'affirmer qui tu es. Essaye simplement d'avoir l'acceptation de qui tu es. Who are you? Quand on te demande qui tu es, sois capable de dire qui je suis. Une femme mariée, quand on lui demande qui elle est, quand on lui demande qui elle est, elle a la facilité de le dire. Elle a la facilité de le professer. Oui, mademoiselle, vas-y, viens. Bah, s'il te plaît, il faut que tu restes avec ton frangin. Vous avez la tablette là-bas. Le temps pour moi de finir. C'est pour grand-maman? D'accord, vas-y, dépêche-toi alors. Amen. Donc, en gros, c'est ça. C'est un peu ça, en fait. Tu dois pouvoir te dire, I know who I am. Et je ne te mens pas que tout se soumet. Anyway, c'était une parenthèse. Ce que je vais partager avec toi a tout à voir avec ma méditation de ce matin. D'accord? Ce matin, j'ai fait ma petite étude biblique. Et c'est une étude, en fait, le Seigneur m'a retourné dans le livre de Néhémie. Et là, il m'a fait comprendre quelque chose d'extraordinaire. J'ai dit, oh, Father, yes, Lord.
Your people have to know this. Ton peuple doit le comprendre. Et n'est-ce pas, c'est dans le livre de Néhémie au chapitre 4. C'est Néhémie, chapitre 4. À partir du verset 1. En fait, Néhémie, c'est simplement cet enfant de Dieu, d'accord, qui a eu cette conviction absolue de qui était son Dieu, de qui, n'est-ce pas, était son Dieu et comment son Dieu pouvait fonctionner avec lui. Tu sais, je te dirais que Néhémie n'était pas comme les autres prophètes, en gros. Néhémie se tenait sur sa foi, Néhémie se tenait sur son belief, d'accord? Il se tenait vraiment sur sa foi pour pouvoir faire les choses. Néhémie était comme toi et moi, ok? Il était comme toi et moi. Il était comme toi et moi. Shalom, shalom, shalom Lucia, Dieu te bénisse ma belle. Shalom, que Dieu te bénisse abondamment, très heureuse de te voir connecter. Merci de m'honorer de ta présence. Shalom à vous tous qui vous connectez, que Dieu vous bénisse abondamment. N'oubliez pas, please, cliquez en bas, partagez, ça ne prend même pas, c'est quelques secondes. Partagez afin que ceci soit une bénédiction pour quelqu'un d'autre. Comme je l'ai toujours dit, hein, quand on reçoit de Dieu, il faut le diffuser. Faites cette action de diffusion, taguez des personnes, n'est-ce pas, que vous avez à cœur. Faites comme le Saint-Esprit vous met à cœur de le faire, mais réellement, partagez, partagez, partagez. De même que je me dispose à être une coulée pour vous, à être un instrument de coulée, soyez cet instrument de coulée par une action de partage. Allez-y, partagez s'il vous plaît. Moi, j'ai déjà fait mes actions de partage. Je vous invite à les faire. Faites ça, partagez, gloire à Dieu. Amen. Alors, comme je disais, n'est-ce pas, comment triompher de l'opposition. Je l'ai tiré du livre de Néhémie. Néhémie, ce livre-là, je l'ai étudié ce matin. D'accord? Depuis un bon bout, j'étudie, je vais en avant, en arrière par rapport à Néhémie. J'essaye de comprendre vraiment l'histoire de Néhémie. Le Seigneur m'a retenu dans le livre de Néhémie pour pouvoir m'enseigner beaucoup de choses. Mais il y a un enseignement que j'ai saisi aujourd'hui qui m'a énormément bénite. Les clés, n'est-ce pas, pour pouvoir résister à toutes les oppositions que l'on rencontre de part et d'autre. D'accord? Nous recevons des visions de Dieu. Nous recevons des visions, nous recevons, voilà, comment dire, nous recevons des directions spécifiques, nous recevons dans nos cœurs des choses que nous devons faire de Dieu, mais seulement il y a des oppositions qui se lèvent. Il y a des oppositions qui se lèvent que parfois qui suscitent en nous cette frustration, qui suscitent en nous, n'est-ce pas, ce relâchement, cet abandon d'action. Et ce qu'a fait quoi? Ça fait que voilà, ce que Dieu nous a demandé de faire, ou bien ce que nous savons que nous devons faire, nous ne le faisons pas. Alors, comment résister? Comment résister à tout ça? Quelles sont les petites clés? Dans ce livre de Néhémie au chapitre 4, j'ai saisi quelles sont certains petits cas auxquels je vais partager avec vous ce matin. D'accord? Dieu vous bénisse abondamment. Mais là, déjà, nous allons lire rapidement le livre de Néhémie. Hein, ce n'est pas un très long chapitre. Hein, le chapitre 4, ça ne comporte que 23 versets. Ok? Alors, je vous invite, s'il vous plaît, pour ceux qui peuvent, prenez de quoi noter. Please. Prenez de quoi noter parce que sachez-le, la parole de Dieu, quand on la reçoit, hein, ce qui est disposé dans celle-ci, on peut la recevoir tout de suite, mais la perfection de la réception est faite bien après par le Saint-Esprit. Ok? Il parfait l'enseignement par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parfait la chose. Donc, il faut prendre la peine parfois de noter ce que nous recevons. C'est important. Note ce qui te bénit tout de suite. Ne dis pas seulement « Amen, tu passes ». Quand c'est possible pour toi, cherche un petit, je sais pas moi, un petit autre truc là, et puis tu notes. Un petit quelque chose, note rapidement ce que tu as reçu et bingo, tu mets point. C'est quelque chose que tu vas te ressasser, que tu vas pouvoir, n'est-ce pas, le professer, que tu vas pouvoir méditer là-dessus et recevoir encore plus. Amen. Et recevoir encore plus. Gloire à Dieu. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse abondamment. Donc voilà. Alors je disais donc, Néhémie chapitre 4. Néhémie, ce chapitre 4, en fait, là-dessus, ça nous parle. Donc là, on va aller ensemble. Hein, on va aller rapidement ensemble. D'accord? Le lire. Néhémie chapitre 4. Lorsque Sambala apprit que nous rebâtissons la muraille, nous lisons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque Sambala apprit que nous rebâtissons la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils la vie à des pierres ensevelies, sous des morceaux de poussière et consumées par le feu? Ça, ce sont des questions qui se posaient. Shalom Daniel, shalom, Dieu te bénisse ma soeur. Alors il dit encore, Tobisha, l'ammonite, était à côté de lui et il dit, qui le bâtisse seulement, et un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. Alors voilà ce que dit Néhémie.
Voilà ce que dit Néhémie. C'est magnifique. Voici la partie qui me plaît le plus. Shalom Gabriel, Dieu te bénisse ma sœur. Merci de m'honorer de ta présence. Voilà ce que dit Néhémie. D'accord? Alors Néhémie dit, Néhémie élève la voix, entre en prière. Néhémie entre en prière et il dit ceci. Écoute, ô notre Dieu. Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés. Fais retomber leurs insultes sur leur tête et livre-les au pillage sur une pierre. Où ils soient captifs, ne pardonne pas leurs iniquités et que leurs péchés ne soient pas effacés de devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Voilà, n'est-ce pas, la déclaration de Néhémie. Voilà la prière de Néhémie. Alors, comment triompher? Je vais m'arrêter d'abord là avant de continuer. Je m'arrête à ce verset 5 avant de continuer. Alors, comment triompher? J'ai noté. Comment triompher, n'est-ce pas, de l'opposition? Ici, Néhémie nous montre que triompher de l'opposition, n'est-ce pas, on peut triompher de l'opposition de plusieurs façons. Dans la suite, il y a vraiment de plusieurs façons. Mais le premier moyen, le moyen essentiel pour triompher de l'opposition, c'est la prière. Mais quel genre de prière, festival? Quel genre de prière? Vous voyez cette opposition que l'on rencontre qui est présentée dans Néhémie. Cette opposition est une opposition, je la qualifierais d'opposition mentale. Sachez que la moquerie des personnes dispose à une frustration, d'accord, intérieure. La moquerie des personnes dispose à un doute intérieur. La moquerie des personnes la moquerie des personnes, d'accord, la médisance des personnes autour de nous par rapport à ce que nous sommes en train de faire dispose, n'est-ce pas, des interrogations. Elle dispose des interrogations. Elle suscite en nous une incertitude totale d'accomplissement. Ces moqueries de ces personnes-là, tous ces sentiments qui sont réveillés en nous par les murmures des gens et par leur moquerie, disposent quoi? L'instrument de destruction que nous allons être concernant notre vision entre les mains de l'ennemi. La moquerie de ces personnes, tous ces sentiments qu'elles réveillent en nous, nous amènent à être l'élément utilisé par l'adversaire contre notre vision. Donc, ça nous conditionne, ça nous reformate, ça reformate notre intelligence, si vous voulez. Ça reformate notre intelligence. Vous devez comprendre qu'il y a différentes sortes d'opposition et il y a des méthodes précises pour pouvoir se lever contre ces différentes sortes d'opposition. Il y a l'opposition mentale. L'opposition mentale, ce sont des facteurs extérieurs qui agissent afin de nous reconditionner pour pouvoir être utilisés nous-mêmes par l'ennemi pour pouvoir nous limiter, pour disposer des limitations, d'accord, dans l'accomplissement de ce que nous devons faire. Alors, la moquerie de ces personnes, vous allez voir que si Néhémie tenait compte de ce que disait, n'est-ce pas, le peuple, tenait compte de ce que disaient les gens par rapport à l'action qu'il était en train de faire, parce qu'il a décidé de rebâtir, le mur d'Israël. Il n'a pas, ce que vous devez comprendre, c'est que cette vision qu'a eu Néhémie, ce désir qu'a eu Néhémie, ce n'est pas quelque chose qu'il a entendu un prophète lui dire, ou la voix de Dieu lui a demandé de rebâtir. Néhémie a ressenti en lui ce besoin de rebâtir les murs. Néhémie a ressenti ce besoin de rebâtir les murs. Il ne faisait rien dans la prière, le Saint-Esprit le guidait. Tout simplement, quand il avait un problème, quand il avait une interrogation, il priait et le Seigneur, dans sa marche, le guidait. De même que toi et moi. En fait, Néhémie est le bon exemple de ce chrétien connecté simplement au Saint-Esprit qui ne reçoit pas la vision, qui n'entend pas la grosse voix, qui n'entend pas, n'est-ce pas, qui ne voit pas dans des puissants rêves et autres. D'accord? Mais ce chrétien qui est connecté à la prière et à une communion fluide avec son Dieu. Néhémie a eu ce désir en lui de reconstruire les murs. D'accord? Il a eu en lui de reconstruire les murs de Jérusalem. Et ce désir, il l'a présenté devant Dieu. Et il s'est disposé à pouvoir aller dans l'accomplissement. Le Seigneur l'a accompagné, a suivi la chose. Néhémie avait la conviction, parce que dans sa prière, avant de pouvoir s'engager là-dedans, il allait devant le Seigneur, a présenté son projet devant le Seigneur. Le Seigneur lui a donné une paix qui l'accompagnait en celui-ci. Alors, il a mis en exergue maintenant l'accomplissement de cette vision. Les oppositions se sont levées contre lui par rapport à ce qu'il était en train de faire.
On lui faisait comprendre, on s'est moqué de lui, disant tu ne pourras pas y arriver. Non, mais attendu n'importe quoi. Tu vas construire sur le désert, tu vas construire à partir de quoi? Un peu comme des gens se moquent de toi par rapport à la vision que tu as reçue. Tu vas construire par rapport à quoi? Tu es là, tu parles d'un projet, tu n'as même pas les miettes pour pouvoir le faire. Tu n'as même pas le commencement de la chose. Tu prétends devoir faire comme ça, tu n'as même pas. C'est même impossible. Regarde, c'est même impossible. Tu n'as pas la qualification qu'il faut. Tu n'as pas les connexions établies qu'il faut. Tu n'as pas la possibilité d'avoir ce genre de marché. Ce genre de contrat ne peut pas être présenté. Tu n'as pas la possibilité de pouvoir t'offrir ce genre de pouvoir avancer dans ce projet immobilier. Tu n'as pas. On te présente tout ce genre, n'est-ce pas? On te fait part de tout cela. De toutes les impossibilités, d'accord? Qui sont devant toi, soi-disant. Alors, toi de ton côté, eux, ils n'ont fait que présenter les choses. D'accord? Ils n'ont fait que présenter. Ils n'ont pas agi contre toi. C'est pour ça que je parle d'opposition mentale. Ces ennemis n'ont pas agi contre toi. Ils n'ont pas fait d'action. Ils n'ont pas posé des pierres. Ils ne sont pas allés voir des personnes derrière toi pour pouvoir formater des plans, des coups contre toi. Nous ne sommes pas encore à ce niveau-là. Nous sommes au niveau, n'est-ce pas, de l'oppression mentale. Nous sommes au niveau, n'est-ce pas, de la, comment on dit, du reconditionnement mental. Tu comprends qu'il te dispose à être l'arme destructeur pour ta propre vision. Tu reçois toutes ces paroles négatives. Tu reçois toutes ces paroles négatives, puis surtout en toi, tous ces sentiments négatifs, ces sentiments de doute, d'incertitude, d'interrogation. Et tout ça te met en position, n'est-ce pas, d'être l'arme, d'être, comment dire, le tireur d'élite le plus efficace pour tuer ta destinée, pour tuer ta vision. Et ça, c'est l'arme la plus... C'est l'opposition la plus destructive. Hein? C'est ça le français. La plus destructive. Oh là là. La plus dangereuse. D'accord? Il y a des mots français qui sont parfois trop compliqués. Brrr. La plus dangereuse. D'accord? Alors c'est ça. C'est l'opposition la plus dangereuse. Parce que ça fait de toi l'élément destructeur. Ça fait de toi l'élément destructeur. Ça te dispose à être l'ennemi de Dieu. Ça te dispose à être l'ennemi de Dieu. Tu dois le comprendre. Ce genre de langage te dispose à être l'ennemi de Dieu. Alors à cela, comment répondre à ce genre d'opposition? Voilà où c'est intéressant. Vous avez entendu la prière de Néhémie. Vous avez entendu la prière de Néhémie. La réponse à ce genre d'opposition se trouve dans Néhémie 1 jusqu'au Néhémie chapitre 4 du verset 1 à 5. D'accord? La prière de Néhémie n'est pas une prière de supplication devant Dieu. Néhémie n'est pas allé dans la prière et a dit, oh Éternel, Père, tu entends comment mes enfants se moquent de moi. Tu entends comment tes enfants parlent de moi. Tu entends comment ils sont en train de raconter, de parler de mon échec. Seigneur, montre-les que tu es Dieu. Éternel, s'il te plaît, permets-moi de réussir. Éternel, s'il te plaît. Néhémie n'est pas entré dans une prière de supplication comme beaucoup nous faisons. Hein? Beaucoup sommes-nous qui faisons la même chose. On entre dans des prières de supplication quand il ne faut pas. D'accord? On se met, oh, on supplie Dieu. Oh Dieu, s'il te plaît, permets que ça marche. Oh Dieu, s'il te plaît. Ils sont en train de dire que ça ne va pas marcher. Mais Dieu, je sais qu'avec toi, ça peut marcher. Seigneur, permets. En fait, tu es en train d'essayer de te convaincre. Tu n'es pas en train de prier Dieu. Tu es en train de te convaincre. Tu n'es pas en train de prier Dieu. Et tu es en train de perdre du temps. Tu n'es pas en train d'élever la bonne prière. Tu n'es pas en train de disposer l'arme essentielle à la chose. Vous savez, quand le Seigneur Jésus a été tenté dans le désert, le Seigneur Jésus l'a tenté dans le désert. Le diable a utilisé la parole en disant, il est écrit. Le Seigneur, quand arrivé à un moment, quand il a senti que le diable, au départ, il parvenait encore à le balayer, d'accord? Facilement, en lui répondant aussi avec il est écrit. Mais quand le Seigneur Jésus a senti que le diable, d'accord, devait commencer à vouloir toucher son mental ou son intelligence, le Seigneur Jésus a dit quoi? Arrière de moi, Satan. D'accord? Arrière de moi, Satan. Alors, quand ce genre d'opposition se présente, tu dois te lever et faire une prière violente. Tu dois relâcher une prière de feu et non une prière de supplication. Tu dois te relâcher une prière de feu afin de balayer tout ce genre, n'est-ce pas, tous ces éléments de contamination, tous ces semences de corruption que dispose l'ennemi dans ton mental. Tu dois enflammer ces paroles de feu. Tu dois les rendre totalement infertiles dans ton intelligence. Tu dois déclarer que toute leur déclaration n'aura aucun effet dans le nom de Jésus. Tu dois déclarer que leur langue soit consumée. La parole de Dieu ne te dit-il pas que toute langue qui se lève contre toi, hein, toute langue est condamnée?
Une langue qui s'élève contre la vision de Dieu que tu as reçue, tu dois la condamner. Tu la condamnes. Et Dieu prendra soin de ça. D'accord? Tu la condamnes. Tu dois engager une prière violente. Oui, tu dois prier comme l'ennemi. Tu dois dire, Seigneur, consume les ennemis de ma destinée. Consume les ennemis de ma vision. Parce qu'en fait, ce ne sont pas les personnes-là que tu consumes. On ne lutte pas contre la chair ou le sang. C'est ce que tu dois savoir. Quand tu envoies le feu, tu n'envoies pas le feu contre la personne. Tu envoies le feu contre l'esprit du malin. Qu'est-ce que c'est? Quand tu envoies le feu contre l'esprit de trouble qui utilise cette personne afin de pouvoir te polluer. Quand le Seigneur Jésus a dit, par exemple, à Pierre, quand il a dit, arrière de moi, Satan, il n'a pas dit, c'est pas à Pierre qu'il parlait, c'est à l'esprit du malin, c'est à l'esprit trompeur, à l'esprit, n'est-ce pas, qui passait par Pierre pour pouvoir déposer des semences de doute dans l'intelligence de notre Seigneur. C'est la même chose que tu dois faire. Tu envoies le feu. Tu demandes au Seigneur de les frapper complètement d'aveuglement te concernant. Tu demandes au Seigneur de les frapper complètement de surdité afin qu'ils n'entendent pas ton action de vision passée. Tu dois réclamer, n'est-ce pas, une totale, comment dire, la totale destruction de toutes leurs semences, de tout leur relâchement. Tu dois s'aimer en eux une confusion te concernant. Tu dois s'aimer en eux une confusion. Et cela, c'est par la prière. C'est pour ça que je parle d'une prière violente, une prière de feu. Et non une prière de supplication. Le temps de la supplication, ce n'est pas ça. À ce moment-là, c'est ce que tu dois dire. Et après cela maintenant, ça c'est n'est-ce pas la prière que tu dois avoir, comme je l'ai noté. Ça, c'est l'attitude que tu dois avoir, n'est-ce pas, comment dire, par rapport à cette opposition mentale. D'accord? C'est l'attitude que tu dois avoir. Une prière violente. Une prière violente qui doit tuer la semence de l'ennemi dans ta tête et qui doit détruire et disposer la confusion, d'accord, dans l'esprit des éléments utilisés par l'ennemi pour pouvoir, ben voilà, comment dire, pouvoir semer ces choses en toi. Aussi simplement. Tu dois consumer tout ce que l'ennemi envoie au travers des autres. D'accord? Pour pouvoir te décourager dans ta vision. Ça, c'est une opposition à laquelle tu dois contre laquelle, autant pour moi, tu dois combattre avec beaucoup de violence. Combat avec beaucoup de violence contre ce genre d'opposition. Ce genre d'opposition est très dangereuse parce qu'elle te met dans une très mauvaise posture. Elle te met en conflit avec Dieu. Et je ne souhaite à personne d'être en conflit avec l'Éternel. Je ne souhaite à personne. Évitez ça. Et je crois que c'est pour ça que le Seigneur a voulu, n'est-ce pas, que l'on puisse recevoir ceci aujourd'hui. Enfin que l'on comprenne que inconsciemment parfois, on se met à être, n'est-ce pas, des éléments, on se met en ennemi face à lui. On porte un vêtement, n'est-ce pas, d'ennemi face à lui. Donc par la prière violente, nous parvenons à anéantir notre ennemi et ses semences maléfiques qu'il se dispose à déposer dans nos intelligences. C'est pas pour rien que le Seigneur, la parole de Dieu nous fait comprendre que nous devons nous laisser renouveler l'intelligence. Parce que ton réel ennemi n'est pas celui qui est dehors, c'est celui qui est là-dedans. C'est celui qui est dans la tête là. C'est lui ton réel ennemi. Parce que c'est toi en fait. Et si tu parviens à toi-même te laisser reformater, tu deviens un ennemi pour Dieu. Be careful. Tu deviens un ennemi réellement pour Dieu. D'accord? Ensuite, alors, la chose à faire, c'est cela. D'accord? Ensuite, j'ai dit, quand nous descendons, n'est-ce pas, à partir du verset 6, nous rencontrons maintenant une autre forme d'opposition. D'accord? First of all, j'ai dit l'opposition mentale, on la combat par des prières violentes et la foi, bien sûr. Parce que ta prière violente, c'est une déclaration en même temps de foi. D'accord? Par des prières violentes et la foi, et non des prières de supplication. S'il vous plaît. Quand on vous dit tu n'y arriveras pas, n'allez pas supplier Dieu pour y arriver. Si on te dit tu n'y arriveras pas, ne va pas devant Dieu et dis Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à y arriver. Parce que tu sais que tu vas y arriver. N'as-tu pas un esprit de force? N'as-tu pas un esprit de courage? Il te dit qu'il t'a donné un esprit de force et de courage et non un esprit de faiblesse. D'accord? Et non un esprit de faiblesse. Ne dis pas Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à y arriver. Je vais y arriver. Ok? Agis comme Néhémie. Prenez la peine d'aller lire le livre de Néhémie. D'accord? À partir du verset 6, il nous est présenté une autre forme d'opposition. Ok? Nous allons continuer. Alors, verset 6. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple prit à cœur ce travail. Ah!
j'ai tracé, j'ai souligné ce verset 6. Pourquoi? Parce que ici, on se rend compte que l'attitude de Néhémie, on se rend compte que l'action de Néhémie a soumis le peuple en sa faveur. La prière qu'a fait Néhémie a eu un effet, d'accord, non seulement à annuler les dépôts de l'ennemi, les déclarations de l'ennemi concernant l'accomplissement de cette vision qu'il avait eue, non seulement cela, mais ça a aussi soumis le cœur du peuple en faveur de ce qu'il était en train de faire. D'accord? Le peuple prit à cœur ce travail. Le peuple prit à cœur ce travail. Je veux te dire une chose ce matin. Je veux te faire comprendre que ton attitude, d'accord? Ton attitude, quand tu reçois de prime abord des oppositions mentales, ta façon de pouvoir handler, ta façon de pouvoir en prendre, n'est-ce pas, de prendre ça à corps, dispose la soumission de l'univers, si tu veux. La soumission de la création en ta faveur. Sache que si tu ne donnes pas l'attitude à l'ennemi de pouvoir t'utiliser toi comme élément destructeur à ta propre vision, l'univers tout entier te suit. Parce que c'est toi la domination. C'est toi la domination. C'est toi le porteur de la vision. C'est toi le porteur du projet. Si tu n'acceptes pas que les dires, que tout ce que les autres murmurent, que les dires des autres, n'est-ce pas, te disposent un sentiment ou bien déposent en toi ce sentiment de doute à son accomplissement, l'univers tout entier va t'accompagner dans l'accomplissement de ceci. Parce que le fait que toi-même tu y crois, le rejet des murmures, le rejet de l'inaccomplissement dispose de l'accomplissement. Ok? Alors, automatiquement, si tu veux, je pourrais te dire que cette attitude que tu as eue de refuter tout, de consommer ces semences négatives, a simplement disposé une atmosphère positive. A disposé une atmosphère positive, a disposé, comment dire, a disposé le nettoyage de ta sphère, afin qu'il y ait une déconnexion, afin qu'il y ait, n'est-ce pas, comment dire, l'activation des aimants. Les aimants pour attraper les instruments de ta bénédiction. D'accord? Et quand la chose est disposée ainsi, l'univers tout entier se dispose en ta faveur. Ils te suivent. En fait, avec toi, ils disent Amen. Parce que quand tu dis non, je dis non, je vais le faire. Ça va s'accomplir, ça va marcher, j'aurai ce projet. Ce projet ira jusqu'au bout. Parce que par ceci, la gloire de mon Dieu sera manifeste. Automatiquement, je dis bien automatiquement, la création tout entière se soumet et dit Amen. C'est tout. Elle dit Amen. Et elle t'accompagne dans l'accomplissement de ceci. C'est pour ça que la soumission des cœurs se fait. Là, en fait, en le faisant, tu relâches la faveur divine de l'Éternel. En le faisant, tu relâches la faveur divine de l'Éternel. Quand tu relâches le feu dans le camp de l'ennemi, quand tu relâches le feu dans le camp de ton ennemi, afin de pouvoir limiter son action de destruction mentale, de reformatation mentale chez toi, et que tu demeures dans une conviction absolue d'accomplissement à la gloire de l'Éternel, tu relâches la faveur divine. N'oublie pas, tu as la domination. C'est toi en fait qui dispose de ce qui doit être. C'est ce que tu dois comprendre. C'est toi qui disposes de ce qui doit être. D'accord? Le faisant, tu relâches la faveur de Dieu. Tu relâches une faveur divine totale sur ce projet, sur cette vision. C'est comme cela. Tu relâches la faveur de Dieu totale sur cette vision. Ça fait que ta vision, ça fait que ton projet, ça fait que, n'est-ce pas, ce que tu es en train, ton travail ou ce que tu es en train d'accomplir à ce moment-là, a une faveur particulière d'accomplissement qui l'accompagne. Alors ça trouve grâce aux yeux de tout et aux yeux de tous. Même tes ennemis maintenant deviennent, d'accord, utiles à son accomplissement. Oh oui, même tes ennemis deviennent utiles à son accomplissement. Mais pour cela, c'est toi. En fait, c'est toi qui disposes la chose.
Si tu n'es pas dans le bon position, si tu n'es pas dans la bonne action, si tu ne comprends pas et que tu ne fais pas ce qu'il faut, tu deviens toi l'élément destructeur. Mais si tu saisis et que tu comprends, ils deviennent des éléments à ton avantage. Même tes ennemis, ces personnes qui t'ont dit « Oh non, ça ne se fera pas », seront des personnes qui vont te montrer des solutions d'accomplissement. C'est cela en fait. Ton projet, ta vision, trouve grâce aux yeux de tous. La faveur imméritée de l'Éternel, la faveur divine qui soumet les cœurs, dispose tous les cœurs en ta faveur. C'est cela en fait. D'accord? Dans ce verset 6, l'action de Néhémie, sa conviction, n'est-ce pas, sa prière, a non seulement anéanti les dépôts de l'ennemi, a non seulement anéanti et sémé la confusion chez l'ennemi, mais ça a aussi disposé une faveur divine sur l'accomplissement de son projet. Le peuple a pris la chose à cœur, dit la parole. Et c'est la même chose. Les instruments, n'est-il pas le Dieu? Vous savez, j'aime quand le Seigneur dit, je suis le Dieu qui donne la vision et dispose de la provision. D'accord? Quand tu saisis ta vision, parce que sache que Néhémie a saisi sa vision. Dans cette action-là, dans ce qu'il a fait, dans sa prière, il a démontré que sa vision, elle est authentique. Et quel que soit lambda, cette vision doit s'accomplir. D'accord? Il s'est refusé de recevoir les dépôts de découragement. Il s'est refusé de recevoir les semences de doute. Il s'est refusé de croire que lui, simplement seul, pouvait faire quoi que ce soit, bien lui avec quelques hommes qui avaient accepté l'accompagner, pouvait reconstruire une muraille, rendez-vous compte. Il s'est refusé de croire que ce n'était pas possible, parce qu'il savait qu'il a la faveur de Dieu qui l'accompagne. Il savait que la main de Dieu l'accompagne dans cela. Avant d'engager ce travail, il a prié par rapport à ça. Le Saint-Esprit, Dieu lui a donné la paix. Il avait sa paix en lui concernant ce projet. Alors il savait qu'il n'était pas, ce n'était pas en vain que cette paix de Dieu l'habitait par rapport à ça. Il comprenait. Il n'a pas eu besoin d'entendre la grosse voix. Il n'a pas eu besoin d'entendre que ce prophète qui lui dise quoi que ce soit. Mais il savait. Et par rapport à ça maintenant, quand tous ces dépôts sont arrivés, quand toutes ces semences, on a commencé à déposer ces petites semences, afin de les décourager, afin de l'éloigner de sa vision, il a dit non, fire! Fire on you! D'accord? Il a dit feu sur toi, feu sur ta langue, feu sur tes déclarations, humilie-les, Seigneur, brise-les, frappe-les, qui comprennent qu'ils n'ont pas à se lever contre ta vision, contre ce que toi tu es en train de faire. C'est ce qu'il a fait. Il n'est pas allé pleurnicher devant son père en disant « Tu les entends, papa? S'il te plaît, fais que ça marche. » Non, c'est pas ce qu'il a fait. Et le faisant, qu'est-ce qu'il a fait? Cette autorité qu'il a relâchée. Il a révélé la domination qu'il a. Et cette domination a été reconnue par la création. Cette domination a été reçue. D'accord? Et toute chose s'est soumise à l'accomplissement. Le cœur du peuple s'est soumis à l'accomplissement de cette vision qu'il avait reçue. Ok? Ça s'est soumis totalement et entièrement. Il a obtenu une faveur particulière. Et c'est comme ça que tout le peuple, si vous lisez tout, vous allez vous rendre compte que tout le peuple, différentes familles se sont totalement engagées et chacun a fait sa part. Chacun a fait sa part. D'accord? Maintenant, je vais vous parler d'une autre forme, d'opposition. Alors, cette autre forme d'opposition, elle se trouve, n'est-ce pas? On la retrouve à partir de Néhémie, à partir du verset, comme je l'ai dit, verset 6. Mais là, quand tu descends, tu retrouves à partir du verset 10, que nous dit la parole de Dieu. Cependant, Judas disait, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux, et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Et nos ennemis disent, regardez ce que les ennemis disent, ils le sauront et ne verront rien. Ils ne sauront et ne verront rien. Jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux, nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Opposition spirituelle. D'accord? Opposition spirituelle. Ça, c'est l'opposition spirituelle. La deuxième forme d'opposition dont je veux te parler, c'est l'opposition spirituelle. Opposition spirituelle.
Cette opposition spirituelle, en fait, qui est connectée aussi à l'opposition physique. Donc, en fait, on va les réunir en une seule opposition. Opposition spirituelle, opposition physique. D'accord? Ils se sont rendus compte que l'opposition mentale n'a pas marché. Ils se sont rendus compte que les déclarations, que les dires, la contamination de l'intelligence n'a pas marché. Alors que faire maintenant? On essaye d'activer opposition spirituelle. On va aller sournoisement, ça c'est l'action spirituelle, sournoisement pouvoir entrer au milieu d'eux et les détruire. D'accord? Et les détruire. Et là, on les tuera, ils ne pourront rien venir. Opposition spirituelle. Continuons et voyons ce que Néhémie a fait par rapport à cette opposition. Alors, or les Juifs, écoutez bien, or les Juifs qui habitaient près d'eux, vinrent 10 fois nous avertir. Or les Juifs qui habitaient auprès de ces ennemis-là, vinrent 10 fois avertir Néhémie de ce qui se préparait. D'accord? De même que le Saint-Esprit nous rend ministère de toutes les préparations, de toutes les concoctations de l'ennemi. Tout ce que l'ennemi fait dans les ténèbres, le Saint-Esprit nous rend ministère de cela. On le sent passer. On sent qu'il y a une attaque et on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire. On continue. C'est pourquoi, regardez ce que fait Néhémie. Néhémie dit, c'est pourquoi je plaçais dans les enfoncements derrière la muraille et sur les terrains secs le peuple, car par des familles, tous avec leurs épées, leurs lances, leurs arcs. À l'opposition spirituelle, qu'est-ce que tu fais? À l'opposition spirituelle, tu te tiens avec les armures de combat. Tes armures de combat. Tu te mets en position de bataille. Ok? À l'opposition spirituelle, tu te mets en position de bataille. Alors tu te prépares dans la défensive. À l'opposition spirituelle, tu réponds en défensive. Tu portes tes vêtements de combat. Tu dois avoir ton épée de la justice. Tu dois avoir ton bouclier de la foi. Tu dois avoir, n'est-ce pas, le casque de ton salut. Tu dois avoir les souliers de ton évangile. C'est cela. Tu dois être équipé pour pouvoir affronter l'opposition spirituelle qui arrive. C'est pour ça que Néhémie a revêti, a disposé les familles équipées. Il ne les a pas simplement disposées, il les a mis équipées. Il les a équipées. Ils avaient les épées, ils avaient des armes, ils avaient des armures de protection, des armures de riposte. Ils étaient équipés pour ce combat. Ils étaient dans l'attente, mais prêts à recevoir des oppositions spirituelles. Toi, quand tu as ta vision, est-ce que tu es prêt à recevoir les oppositions spirituelles? Es-tu prêt à recevoir les oppositions spirituelles dans ta vision? Oui, tu te lèves contre les oppositions mentales, tu te lèves par des paroles de feu, déclarations de feu, mais tu dois te revêtir de ton armure de combat afin de tenir, afin de pouvoir, n'est-ce pas, recevoir les attaques spirituelles qui vont se faire. Parce que quand l'ennemi ne parvient pas à te détruire mentalement parlant, il fera tout pour t'anéantir spirituellement parlant. Il fera tout pour t'anéantir spirituellement parlant. Alors toi, es-tu prêt? Es-tu prêt spirituellement parlant à les recevoir? Es-tu sur tes gardes? On a tendance à recevoir la vision. On dit, ok Seigneur, on va recevoir la provision. Oui, on essaye au maximum, on se bat au maximum pour ne pas se laisser déconcentrer, contaminer. Oui, mais nous ne sommes pas sur nos gardes. Nous ne sommes pas en veille. Sache que la vision de l'Éternel, elle prend jour. Elle s'accomplit quand tu es en éveil et non quand tu es endormi. Vous pensez que c'est pour rien que Christ lui-même, étant Dieu en chair sur cette terre, Christ lui-même, ayant reçu, comme on dit, Fils de Dieu sur cette terre, ayant reçu une onction particulière, une onction de puissance, ayant cette capacité de pouvoir simplement anéantir toute chose, demeurer en veille, c'est pas pour rien. Il fallait qu'il soit en veille jusqu'à l'accomplissement de sa mission. Il fallait qu'il soit toujours en éveil. C'est pas pour rien qu'il dormait peu. C'est pas pour rien qu'il était toujours à l'aurore. Debout à l'aurore.
C'est pas pour rien qu'il était toujours aux aguets. Parce que quand tu as une vision à accomplir, quand tu as un projet de vie à accomplir, tu ne t'endors pas. Quand tu sais qu'il y a une bénédiction de l'Éternel qui doit s'accomplir dans ta vie, bien aimé, tu ne dors pas jusqu'à ce que la bénédiction s'accomplisse. Tu dois être en éveil. Tu dois être prompte. Tu dois être aux aguets. Tu dois être en garde à vous. Tu dois toujours te tenir prêt. Tu dois être prêt à toute forme d'opposition physique qui peut se lever, à toute forme d'opposition spirituelle qui peut se lever, à toute forme d'opposition mentale qui peut se lever. Tu dois être prêt parce que c'est ça ton rôle. Pourquoi? Parce que c'est toi le vaisseau, c'est toi le monument, c'est toi le canal utilisé pour amener la chose en manifestation. Si ce n'était pas toi le canal, tu pouvais dormir en paix. D'accord? Pendant que l'Éternel, lui, qui ne dort et qui ne sommeille, veillerait sur le canal. Mais toi, tu es le canal. Donc, en principe, tu as un rôle de veiller sur toi-même. Oui, il veille. Mais toi, tu dois aussi veiller sur toi-même. Tu dois avoir l'équipement qu'il te faut. Tu dois avoir le revêtissement qu'il te faut. Tu dois être en position. Tu dois être préparé. C'est cela. C'est ce que tu dois faire. C'est ce que tu dois faire. Néhémie ne savait-il pas qu'il devait accomplir ce projet? Il le savait. Il avait la totale assurance. Mais néanmoins, il était prêt à toute forme d'attaque. Il était prêt à toute forme d'action fait par l'ennemi pour empêcher que cette vision s'accomplisse. Il était prêt. En fait, il faisait sa part et Dieu devait faire le reste. Quand tu reçois une vision, toi, en tant que porteur de vision, tu as une action spécifique à faire. Tu as une action précise à faire. D'accord? Qui est celle de ne point te laisser déconnecter de ta vision. Qui est celle de ne point laisser ta vision être contaminée. Et pour ce faire, tu dois toujours être taqué par rapport à celle-ci. Tu ne t'endors pas sur elle. Tu es en éveil. Sinon, elle sera contaminée. Sinon, elle sera visitée. Sinon, elle sera complètement, comment dire, elle sera même balayée. Sinon, tu la perdras. Tu dois être en éveil. Tu dois être en éveil. Et c'est ce qu'a fait Néhémie. Néhémie a disposé les armes nécessaires à des familles, n'est-ce pas? Parce que, j'ai dit quoi? J'ai dit ceci. On voit au verset, n'est-ce pas, au verset 6, que l'action première de Néhémie a anéanti les efforts de l'adversaire pour pouvoir contaminer son mental, pour pouvoir le décourager, pour pouvoir semer en lui ce doute qui devait faire de lui l'arme destructive pour cette vision. Néhémie l'a anéanti. Et cette action qu'il a faite a complètement révélé la domination qui était sienne. Et cette domination a soumis le monde et disposé une faveur divine qui accompagnait l'accomplissement de cette vision. Right? Now, maintenant, nous voyons ici que, vu que l'ennemi n'a pas pu anéantir le mental, contaminer le mental de Néhémie, qu'est-ce que l'ennemi fait? Il se dispose maintenant à agir de façon sournoise, spirituellement. D'accord? Moi, l'action de l'ennemi sournoise est son action spirituelle. Parce que là, c'est sournois, il sait qu'on est des chairs. Si on n'est pas éveillé spirituellement, on ne se rend pas compte qu'il y a quelque chose qui est en train de se formater contre nous. Hein? Si on n'est pas en éveil, on ne se rend pas compte. On se rend compte simplement quand la chose est déjà faite, qu'il est trop tard. Alors, de façon sournoise, l'ennemi formate quelque chose dans le spirituel pour pouvoir anéantir le projet de Néhémie, pour pouvoir totalement, n'est-ce pas, briser la chose et enfin que la vision ne s'accomplisse pas. Néhémie, lui, maintenant, de son côté, étant conscient de ce que l'ennemi veut faire, parce qu'il était en éveil, il arme sa vision. Il arme le nécessaire qui lui est dû. D'accord? Toi, de ton côté, quand tu te mets en éveil, tu dois armer ce qui t'accompagne. La faveur que Dieu te dispose dans le monde, la faveur maintenant que tu as par rapport à l'univers, la faveur que tu as par rapport à la création pour l'accomplissement de cette vision, d'accord, te donne la possibilité de les utiliser comme tes éléments de défense.
C'est pour cela que toi, étant en éveil, tu peux te lever, n'est-ce pas, à l'aurore et commander au matin des actions. D'accord? Et commander, n'est-ce pas, aux cieux de vomir tout ce qui a été scellé dans les ténèbres en lui contre toi. Tu peux commander au soleil de consumer par ses rayons tout ce qui a été scellé dans les ténèbres contre toi. Tu peux commander à la lune de complètement rejeter tout ce qui a été formaté, d'accord, dans ces marmites de sorciers contre toi. Quand tu es en éveil, tu utilises tout ce qui est disposé en ta faveur à cause de la domination que tu as relâchée, de la domination que tu as, démontrée, pour maintenant combattre l'opposition spirituelle. Pour combattre l'opposition spirituelle. Là, tu es revêtu de ton armure. Le casque du salut qui te rappelle concrètement tout ce qui s'attache à ton salut. Le casque du salut qui te démontre, qui te prouve tout ce qui, en fait, pas qui te prouve, le casque du salut qui te révèle tout ce qui est lié à ton salut, quels sont les bénéfices qui t'accompagnent en tant que fils de Dieu aujourd'hui. D'accord? Tu as le bouclier de la foi. Celle-là complètement qui anéantit les flèches de l'ennemi. Qui anéantit ces flèches enflammées de l'ennemi. Ok? Tu as cette soulier de l'évangile qui dispose ta confession totale. Parce que tu avances dans une confession absolue de ton appartenance. D'accord? Tu avances dans... En fait, comment dire ça? Tu as l'épée de la justice qui est la parole que tu relâches. Et l'univers tout entier, tout ce qui a été disposé en ta faveur par la révélation de ta domination, d'accord, que tu as fait dès le départ, mentalement parlant, équipe ces instruments à ta faveur. Équipe l'univers tout entier en ta faveur. C'est pour ça que tu peux demander à la terre d'engloutir toutes ces choses complètement enterrées contre ta destinée. C'est pour ça que tu peux commander, n'est-ce pas, à l'eau de pouvoir complètement détruire tout ce qui a été scellé dans les profondeurs des eaux contre ta destinée. C'est pour cela que tu peux commander à chaque élément qui a reconnu ton autorité, qui a reconnu ta domination que tu as démontrée dès le départ, par l'anéantissement, n'est-ce pas, des premières attaques mentales, parce qu'aujourd'hui, tu as leur faveur. Et leur faveur te dispose à leur donner des ordres. Leur faveur te dispose à les utiliser. Leur faveur te dispose complètement à être le maître. Et ayant leur faveur, ta parole a plus de valeur que celle de l'ennemi. Ayant leur faveur, ta parole a plus de place que celle de l'ennemi. Ayant leur faveur, tout ce que tu leur demandes de faire, ils le font. Oh oui, tout ce que tu demandes de faire, ils le font. Parce que tu as leur faveur. À cause de la domination que tu as démontrée. Tu as leur faveur. Tu dois être équipé. Mais tu ne peux le faire si tu n'es pas en éveil. Si tu ne peux le faire si tu n'es pas en éveil. Néhémie était en éveil. Et toutes les alertes qu'il a reçues, il en a tenu compte. Il en a tenu compte. Et il se tenait sur une chose, sa vision. Il savait où il allait. Il savait ce à quoi il était appelé. Il savait ce qu'il devait faire. Et son objectif, c'était d'accomplir ce pourquoi il était là. Il fallait qu'il accomplisse ça. Voilà le pourquoi. Il se refusait de croire, un tant soit peu, qu'il avait eu tort d'engager ce projet. Il se refusait de croire ça. Et c'est cela en fait. Tu dois te refuser de croire que tu as eu tort de t'engager dans ce projet de vie. Tu dois te refuser de croire que tu as eu tort de t'engager, n'est-ce pas, dans ce que tu es en train de vouloir faire, dans cette vision que tu as reçue. Tu dois te refuser, même si les choses sont totalement impossibles pour toi. Don't worry. Celui qui donne la vision dispose la provision. Tout simplement. Tu as une destinée. Tu as une destinée. Et ta destinée, tu dois l'accomplir. C'est tout. Néhémie, dans la parole, on entend parler de lui que par rapport à ça. D'accord? Nous continuons. Alors ici, il dit, voilà, il les a tous, n'est-ce pas, armés. Il a armé
pour cesser l'ouvrage, Néhémie a armé, n'est-ce pas, les gardes, il a armé les femmes, les filles, les frères. Tout le monde était armé et attendait. Ils étaient prêts. Alors, écoutez ce qui se passe. Au verset 15. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leur projet. Amen. Lorsque l'ennemi apprit que nous étions avertis, Dieu anéantit leur projet. Lorsque l'ennemi se rend compte que tu es en éveil, lorsque l'ennemi se rend compte que tu es en éveil, il perd l'effet de surprise. Il perd l'effet de surprise. Et la victoire au préalable que Christ t'a accordée par son sacrifice est mise en avant. Et il déclare forfait. Oui. Oui. Lorsque l'ennemi se rend compte que tu es en éveil concernant ses attaques, ses approches, ses méthodes, concernant, n'est-ce pas, le projet de destruction qu'il y a contre toi, contre ta destinée, contre, n'est-ce pas, cette vision que tu as, dès qu'il en est conscient, il lâche prise. Et il comprend que la victoire que Christ a accordée à la croix, tu viens de la rendre manifeste. Par ton réveil, tu viens de rendre cette victoire authentique. Tu viens de la rendre authentique. Tous ses effets, tout ce qu'il entreprendra maintenant sera complètement nul. Ton éveil ramène en avant la victoire saisie. Ton éveil ramène en avant, d'accord? Comment dire? Ramène en avant cette couronne de gloire que tu as déjà obtenue. Parce que l'ennemi, en fait, il gagne dans notre inconscience. L'ennemi gagne dans notre manque de connaissance. Il gagne dans notre sommeil. Parce qu'il sait que quand un enfant de Dieu est en sommeil, cet enfant de Dieu devient comment dire, cet enfant de Dieu devient voilà, une proie facile. Mais quand un enfant de Dieu est en éveil, tu deviens, en fait, tu deviens un élément destructeur pour lui. C'est pour ça que tu peux anéantir son action. Parce que tu deviens un élément destructeur. Il n'est plus un élément destructeur pour toi, mais toi, tu deviens un élément destructeur pour l'ennemi. En fait, un enfant de Dieu aujourd'hui ne doit plus avoir peur du diable, mais le diable doit avoir peur de toi. Le diable doit avoir peur de toi. Bah oui, il doit avoir peur de toi. C'est cela, tout simplement. Alors, on continue. Le verset 16 nous dit, depuis ce jour-là, la moitié de mes serviteurs travaillent et l'autre moitié armée de lances et de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Juda. En fait, depuis ce moment-là, depuis que Néhémie a compris qu'il fallait qu'ils soient en éveil, réellement, il était en éveil. D'accord? Il était en éveil parce que voilà. Oui, il travaillait. De même que toi. Oui, tu travailles. De façon charnelle, tu es là dans ton... Tu œuvres pour l'accomplissement de ta vision. Mais spirituellement, tu es en éveil aussi. D'accord? Spirituellement, tu es en éveil. Oui, tu œuvres physiquement pour l'accomplissement de ta vision. Mais spirituellement, tu es en garde à vous. Tu attends. Tu es au taquet pour pouvoir réagir à la moindre des attaques. C'est comme cela. Pour réagir à la moindre des attaques. Amen. C'est comme ça que Néhémie, n'est-ce pas, préparait le peuple. C'est comme ça que l'ennemi, n'est-ce pas, préparait le peuple en fait. Voilà comment Néhémie s'est disposé pour pouvoir être cet élément, pour pouvoir accomplir sa vision, pour pouvoir accomplir sa destinée. Et c'est la même chose pour toi. C'est la même chose pour toi. C'est quoi, champion? Oui. Bah oui, attends, on va voir. Ouais, allez. Vas-y, va visionner, maman, elle va finir. D'accord? Non, non, j'ai pas encore fini, chérie. J'ai pas encore terminé, champion. Tiens. S'il te plaît, allez-y par là, laissez-moi terminer. Allez-y, allez-y, allez-y de l'autre côté.
Gloire à Dieu. C'est comme ça simplement que Néhémie a pu se disposer, n'est-ce pas, pour accomplir la vision. Et c'est cela. Et c'est ce que toi aussi tu dois faire. C'est ce que tu dois faire. Tu dois comprendre, tu dois être au taquet, physiquement, spirituellement, pour l'accomplissement de ta destinée. Tu dois être au taquet, totalement au taquet. Vous savez, comment dire, la destruction mentale de tous les dépôts de l'ennemi sont essentiels dans notre avancement. Sont complètement, en fait, c'est la première chose à faire. Et c'est la chose qui dispose tout le reste. Néhémie comme Jérémie, ils ont fait la même chose. Parce que c'est la même chose que Jérémie a fait. Jérémie lui-même, pareil, a élevé ce genre de prière. Et toi, tu dois faire pareil. Tu dois toujours être au taquet pour pouvoir élever ce genre de prière. Tu ne dois pas permettre que la semence de l'adversaire tombe dans ton intelligence. Quand tu as la conviction d'avoir reçu une mission, quand tu as la conviction d'avoir saisi quelle est la vision, quand tu as la conviction d'avoir saisi quel est le chemin que tu dois prendre, tu ne dois pas laisser l'ennemi empoisonner ton intelligence. Quand il arrive, consume ça par le feu. Dispose de la confusion dans le cœur de toutes ces personnes-là qui l'utilisent pour pouvoir, n'est-ce pas, te contaminer. Dispose de confusion dans ce camp-là. Prie, afin qu'ils ne puissent plus être des éléments contre ta vie. Tout simplement. Anéantis ce qu'ils disent. N'entre pas dans des prières de supplication inutiles. Ce n'est pas le temps de la supplication. Ce n'est pas le temps de la supplication, c'est le temps du rejet. Tu dois dire, arrière de moi, Satan. Reconnais l'action du diable dans les dires de découragement. Reconnais l'action du diable dans les dires, n'est-ce pas, de doute. Reconnais l'action du diable. Il faut que tu reconnaisses l'action du diable dans des messages, n'est-ce pas, qui te sont envoyés pour te présenter l'impossibilité de ton action. Même si ton projet, tu le présentes à ta banque et que ta banque te dit c'est impossible. Reconnais le diable là-dedans et dis, fire on you. C'est pas impossible. C'est possible. Parce que je sais que ça là, mon Dieu est au contrôle et qu'il est pour. Alors c'est possible. Voilà comment tu dois prendre les choses. Reconnais le diable dans tout ce qui s'oppose à l'accomplissement de la vision. Dans tout ce qui s'oppose à ton projet de vie. Dans tout ce qui s'oppose à ton projet de vie. Reconnais l'action du diable. Reconnais l'action du diable dans une vision que tu as obtenue de Dieu. Reconnais l'action du diable dans ce mariage que tu savais dès le départ être la volonté de Dieu pour toi. Reconnais l'action du diable. Et envoie le feu destructeur. Ce n'est pas parce que c'est dur que ce n'est pas de lui. Ce n'est pas parce que ça semble désert que ce n'est pas de lui. Ce n'est pas parce que tu passes par les déserts que ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es dans le désert que ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es dans la vallée de l'ombre de la mort que la vision n'est pas pour toi. David a reconnu l'action de Dieu dans ce qu'il faisait. David a reconnu l'action de Dieu. David est passé par le désert avant d'être roi, alors qu'il avait déjà été un roi. David a été un fugitif alors qu'il avait déjà été un roi. Il n'est pas devenu roi du jour au lendemain. D'accord? Il est passé par un désert. Donc, ce n'est pas parce que tu passes par un désert que ta vision n'est pas authentique. Ce n'est pas parce que tu passes par des oppressions que ta vision n'est pas authentique. Ce n'est pas parce que tu passes par ce temps de trouble que ta vision n'est pas authentique. Reste simplement en éveil. Ne laisse pas l'ennemi te dire le contraire de ce que tu sais avoir reçu. Ne laisse pas l'ennemi te détourner de ta vision, te faisant croire que tu as fait mal ou que tu fais mal. Tiens-toi là. Néhémie aurait pu ne pas se dire, ok, ben, Seigneur, c'est pour toi en fait, cette muraille, vraiment c'est à ta gloire. Alors je reste tranquille. Seigneur, tu vas défendre, tu vas pouvoir disposer le nécessaire. Je n'ai pas besoin de rester en éveil. Je n'ai pas besoin d'armer des femmes et des fils. Je n'ai pas besoin. Mais Néhémie savait qu'il avait sa part à faire. Il fallait qu'il reste en éveil. Parce que ça dépendait de lui. L'accomplissement de ça dépend de lui. Dieu l'a déjà disposé.
L'accomplissement d'une vision ne dépend plus de Dieu. Vous devez comprendre ça. L'accomplissement d'une vision ne dépend plus de Dieu. Ça dépend du porteur de la vision. Plus de Dieu. Dieu te dit que quand il dispose de la vision, il dispose de la provision. Ça revient à dire quoi? Ça revient simplement à te dire que quand il t'a donné la vision, la provision a déjà aussi été déjà relâchée. En fait, tout est déjà disposé dans l'univers pour l'accomplissement de la provision, de la vision. Ce n'est pas, n'est-ce pas, à l'avancement de la vision que Dieu dispose de la provision. Tout est déjà accompli. Ça ne dépend plus de lui. L'accomplissement de ton projet. Ça ne dépend plus de lui, l'aboutissement de ceci ou de cela. Ça dépend de toi-même. Ça dépend de toi-même. C'est toi. C'est toi le porteur de la vision. Ça dépend de toi l'accomplissement de la chose. Ça dépend de toi et de toi et de toi et de toi. Uniquement de toi. Pas de quelqu'un d'autre. Tu peux l'arroser aussi. Pas de quelqu'un d'autre. Donne-moi mon téléphone, mon fils. Pas de quelqu'un d'autre. Ça dépend de toi. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. C'est pour cela qu'il faut savoir, n'est-ce pas, se mettre, comment dire, sur ses gardes, se disposer réellement à pouvoir faire les choses comme il faut. Soyez en éveil dans vos visions. Soyez en éveil sur vos projets. Ne dormez pas parce que c'est Dieu qui vous l'a donné. Ne pensez pas que parce que c'est Dieu qui vous a donné, ça va être facile. Là, c'est faux. La personne qui vous a dit ça, c'est un menteur. Ça ne sera pas facile parce que c'est Dieu qui vous a donné. Tout au contraire. Vous aurez plusieurs types d'oppression par rapport à l'accomplissement de la chose. Vous aurez plusieurs types d'oppression. Vous aurez l'oppression mentale. Vous aurez l'oppression spirituelle. Vous aurez l'oppression physique. Mais la seule chose qui vous dispose à pouvoir prendre le dessus sur tout ça, déjà parvenir à vaincre la première des oppressions, qui est l'oppression mentale. Parce que c'est celle-là qui révèle votre domination. C'est celle-là qui dévoile votre identité. C'est celle-là qui conditionne le reste, en fait. Et ensuite, soyez en éveil spirituellement. Parce que l'éveil spirituel dispose de votre armure. L'éveil spirituel dispose de le revêtement de votre armure et l'action de celle-ci. L'éveil spirituel vous permet de savoir comment utiliser tous les éléments qui sont en action en votre faveur contre vos oppresseurs. L'éveil spirituel vous permet à cela. D'accord? Et ensuite, soyez en action parce que l'action physique que vous posez automatiquement confronte l'action physique qui est faite par le diable contre vos vies. Soyez en action parce que l'action physique que vous posez automatiquement confronte l'action physique disposée par l'ennemi contre votre destinée, contre l'accomplissement de cette vision. Ne sois pas en éveil spirituel, ne révèle pas ton, ton autorité, ta domination au niveau après le combat, après l'opposition mentale. Ne sois pas en éveil spirituel et tu ne puisses physiquement rien faire pour pouvoir, accomplir cette vision. Croire, c'est agir, dit-on. Croire, c'est agir. La foi authentique est celle qui est en action. Ce n'est pas une foi déclarée. Ce n'est pas une foi endormie. La foi authentique est celle-là qui est en action. C'est ça la foi authentique. Ta foi, c'est celle-là qui est en action. D'accord? C'est celle-là qui est en action. Alors tu dois manifester cette foi-là dans tes actions. Donc dans les actions physiques que tu poses, celle-ci soumet complètement. Celle-ci, tu l'as arrosée? D'accord. Celle-ci soumet complètement, confronte autant pour moi, complètement les actions de l'ennemi. Les actions disposées par l'ennemi. Je te donne encore un exemple très simple. D'accord? Tu es en éveil spirituel par rapport à un projet d'entreprise que tu as. Tu es en éveil spirituel. Festival, on t'a dit ça ne devait pas marcher. Ok, tu as dit bingo, vous montez. Ça va marcher. Fire on you. Glory be to God. Et ensuite, on t'envoie, n'est-ce pas, les oppressions spirituelles pour pouvoir t'empêcher de pouvoir accomplir ce projet d'affaires. L'ennemi, allez, t'envoie des actions ou des oppressions de maladie. L'ennemi t'envoie différents problèmes financiers que tu rencontres. Toi, de ton côté, tu es en éveil et tu sais, n'est-ce pas, comment te lever spirituellement pour combattre la chose.
Tu combats la chose, tu utilises tous les éléments qui sont en ta faveur de la création pour pouvoir anéantir les effets de l'ennemi. Bingo, gloire à Dieu, tu fais ça. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais? Alors, attends, donnez-moi un instant. Tiens. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu as la possibilité. Tu as cette possibilité. Tu peux aller écouter Choupi. Oh là là. J'ai pas de nounou aujourd'hui, donc... Allez. Amen. Oui, tu parviens effectivement à prendre le dessus, n'est-ce pas, sur les actions spirituelles. Tu es en éveil spirituellement, mais physiquement, tu ne fais rien, n'est-ce pas, dans le sens d'accomplissement. Tu ne fais rien pour rendre manifeste ta vision. Tu ne fais rien du tout pour la rendre manifeste. Tu n'entres pas en action. Il doit avoir une productivité de tout ça. Ton action, tes actions spirituelles, ton conditionnement mental, tes actions spirituelles doivent avoir des retombées physiques. Right? Donc, il faudrait que physiquement, tu puisses mettre des actions réelles qui révèlent la bonne marche ou la continuité de l'accomplissement de cette vision. D'accord? Tu dois mettre tout en exergue pour ça. Si tu fais les deux premières choses et qu'à la troisième chose, tu ne parviens pas à le faire, tu lâches prise, la vision, elle restera une vision sans provision. Elle restera une vision sans provision. En fait, elle ne restera qu'un rêve. D'accord? Elle ne restera qu'un désir, elle ne restera qu'un rêve. Elle ne sera pas manifeste. Mais tu dois agir pour l'accomplissement de celle-ci. Tu vois, tout à l'heure, j'ai voulu prendre un exemple d'un entrepreneur, par exemple, qui se dispose dans un projet d'entreprise qu'il a reçu du Seigneur, dont il a la conviction de l'Éternel qu'il doit agir en celui-ci. Il a cette conviction, hein, il a la conviction de Dieu que vraiment c'est ce qu'il doit faire. Mon fils, toi, tu vas sur les trucs payants, là. Il a la conviction de Dieu, n'est-ce pas, qu'il doit faire certaines choses précises pour pouvoir accomplir sa destinée, pour pouvoir accomplir sa vision. Donnez-moi un moment. Alors, pour pouvoir accomplir sa vision. Et là, lui, de son côté, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Ben, c'est bon pour toi, là. Lui, de son côté, qu'est-ce qu'il fait? Il est en éveil, il a fait le combat spirituel qu'il faut, il est en éveil pour ne pas laisser l'ennemi, n'est-ce pas, anéantir son projet. Il est en éveil pour pouvoir se lever contre, ben voilà, toutes les actions spirituelles de l'adversaire pour faire disparaître ses dossiers, pour pouvoir le revêtir d'un vêtement de rejet, pour pouvoir le revêtir d'un vêtement d'inconsidération. Il fait les actions qu'il faut spirituellement pour pouvoir anéantir l'endurcissement de cœur que peut disposer l'ennemi dans le cœur, n'est-ce pas, de ses partenaires. Mais maintenant, il ne fait pas l'action en avant, physiquement, pour amener le projet en accomplissement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on te fait comprendre par rapport à ton projet de business, il faudrait qu'effectivement tu puisses commencer à investir pour l'accomplissement de ton business, pour ton projet. Alors, toi, de ton côté, tu te limites peut-être par le manque financier. Tu te dis, non, je n'ai pas les finances nécessaires, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela, je n'ai pas les finances qu'il faut pour l'accomplissement de ceci. Alors, c'est ce que toi, tu penses. D'accord? Tu te limites dans l'accomplissement de cela. Tu te limites dans l'accomplissement de cela. Toi, tu rejettes complètement l'action de pouvoir... Tu te dis, ok, je vais attendre. Non, pour le moment, oui, c'est fait. Je prie sur le projet. Quand je vais commencer mon projet, aucune âme ne va se lever contre l'accomplissement de mon projet. Quand je vais. Mais tu ne fais aucune action présente pour pouvoir mettre en exergue la chose. Tu ne peux pas passer ton temps à détruire l'ennemi dans le spirituel et physiquement, tu ne disposes pas de la manifestation de la victoire que tu as. Parce que quand le spirituel est en ta faveur, le physique doit suivre. Quand le spirituel est en ta faveur, le physique doit suivre. Si tu vaincus l'adversaire spirituellement, dans le physique, la victoire doit être visible. La victoire doit être visible. Donc, de même que toi, en tant qu'enfant de Dieu établi dans la victoire en Christ Jésus, tu ne te disposes pas à révéler la victoire de Christ en toi, d'accord, dans ta vie, identiquement, quand
tu le fais de cette façon-là, c'est ce que tu es en train de faire. Tu es en train de démontrer à l'ennemi que réellement, tu n'as pas eu la victoire, que c'est lui qui est encore en domination, que c'est lui qui est encore au contrôle. Pourtant, ce n'est plus lui qui est au contrôle. Tu ne fais aucune action dans ce sens-là. Tu n'essayes pas de mettre en place ton projet. Tu n'essayes pas de pouvoir disposer, n'est-ce pas, l'accomplissement de ton projet. Tu n'entres pas en action de manifestation. Tu dois, à ce moment-là, tous ces efforts que tu as faits sont vains. Parce que là, ça devient, c'est comme si, voilà, tu combats contre les moulins en avant, si tu veux. Tu deviens Don Quichotte. D'accord? Tu deviens Don Quichotte, parce que Don Quichotte a fait tous des efforts, mais il combattait contre les moulins avant. Tu deviens Don Quichotte. Okay? Tu deviens carrément Don Quichotte. C'est la même chose avec ton projet de vie. Que ce soit pareil concernant l'éducation de tes enfants, que ce soit pareil dans ton mariage, c'est la même chose. D'accord? C'est la même chose. Tout ce qui est appelé dans ta destinée, tout ce qui est appelé dans ta destinée, tout ce qui est appelé comme tout ce que tu reçois comme une mission de vie, tu dois t'atteler au maximum pour l'accomplissement de la chose. Concernant ton foyer, c'est pareil. L'éducation de tes enfants, c'est pareil. Tu refuses ce qui te fait croire que ton enfant n'a pas ce qu'il faut pour être cet enfant extraordinaire ou cet enfant qui te rend fier. Tu refuses de laisser l'ennemi continuer à te faire croire que ton enfant est un enfant têtu, est un enfant parce que voilà. Non, tu refuses les mensonges de l'ennemi te faisant croire que ton enfant n'est pas rattrapable. Tu refuses cela. Tu t'attelles au maximum à te lever contre à te lever contre tout esprit de rébellion. Tu t'attelles au maximum à te lever contre tout esprit familial et tout ça, côté paternel comme maternel qui pourrait agir contre sa vie et le conduire et le guider. Tu te lèves contre tout esprit sournois. Tu te lèves contre tout esprit de contamination dans sa vie, afin de pouvoir le permettre d'être cet enfant que tu veux qu'il soit. Tu dois faire la même chose spirituellement parlant, en menant des actions dans ce sens-là. Ça fait que spirituellement parlant, tu dois accompagner ton enfant dans la découverte de l'être qu'il est. Tu dois l'accompagner dans cette découverte-là. Non seulement tu ne professes pas la chose spirituellement, mais tu le fais aussi physiquement. Tu dois amener ton enfant dans ce sens-là. Tu dois le pousser à sortir de sa zone de confort. Ou encore, toi-même, sortir de ta zone de confort le concernant. Tu dois te lâcher à lui faire confiance, encore, à lui refaire confiance. Ne déclare pas que non, il est un enfant, parce qu'il y a parfois, n'est-ce pas, des enfants, des parents qui, voilà, vivent des choses avec leurs enfants, et les enfants se mettent à voler. Les enfants se mettent à voler et autres. Alors on dit, bon, l'enfant c'est un voleur. Non, monsieur, c'est bon. Oh mon petit chou. Bon, ok, allez, je t'apporte. Bon, je vous prie de m'accorder une petite minute. Comme je l'ai dit, ma nounou, elle n'est pas venue, donc c'est moi qui m'occupe de mon fils. J'ai des choses à dire. Je n'arrête pas. I'm coming. Je lui fais son bébé, il va se calmer. Allons-y. Allons-y, je donne. Allons-y, prends le bébé. Boum, boum, boum. Boum, boum, boum. Je suis sa fille. Bon. Glory be to God.
Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci de votre patience. Donc, alors, je me déplace. Donc, comme je disais tantôt, d'accord, tu dois pouvoir te disposer à être... Tu dois te disposer à être active dans ce sens-là aussi. Ok? Tu dois te disposer à être active pour pouvoir réellement amener en manifestation tout ce que tu as reçu, tout ce que tu sais qui doit être. C'est ce que tu dois pouvoir faire. Ok? C'est ce que tu dois pouvoir faire. Par exemple, tu es dans ton foyer passe des moments difficiles, d'accord? Tu passes des moments très très difficiles dans ton foyer, oui. Ne laisse pas l'adversaire te faire croire que ce n'est pas possible. Ne laisse pas l'ennemi te faire croire que ça ne vaut pas la peine. Ne laisse pas l'ennemi te faire croire que c'est complètement pas possible. Du tout. D'accord? Du tout, du tout. Quand tu as la conviction de ce que Dieu t'a donné, si tu as la conviction que ton foyer est à la gloire de l'Éternel, bats-toi par rapport à cela. Si tu as la conviction que ton enfant est une bénédiction dans ta vie disposée par l'Éternel, bats-toi pour que ton enfant soit ce qu'il doit être. Tu dois te battre pour que chaque chose dans ta vie soit à la gloire de Dieu. Tu dois fight pour que chaque chose dans ta vie soit à la gloire de Dieu. Autant que possible, toi de ton côté, sois toujours la personne qui soit en action de bataille pour pouvoir amener la gloire de Dieu manifeste. Ne sois pas la personne déficiste. Ne sois pas la personne qui relâche. Nullement. Parce que en tant qu'enfant de Dieu, tu n'as pas le droit de dire c'est fini quand Dieu ne dit pas que c'est fini. Tu n'as pas le droit d'abandonner quand Dieu ne dit pas c'est bon. D'accord? Tu as l'obligation de tenir ferme, te dit l'Éternel. Tiens ferme. Tu as l'obligation de tenir ferme. Quand tu sais que ta vision est une vision qui te provient de ton Père, tu dois t'y tenir. Quand tu sais que ton projet est un projet de vie qui est disposé par l'Éternel, tu dois t'y tenir. Quand tu sais que tu dois accomplir ça et que réellement c'est ce que tu dois faire, tu dois t'y tenir. Tu dois t'y tenir. Beaucoup commencent quelque chose, laissent pensant que après l'autre sera mieux. Non, comme je n'ai pas pu faire ce projet, hein, en fait, nous donnons tellement de la place à cet esprit d'inaccomplissement dans nos vies. Parce qu'on n'est pas capable d'aller jusqu'au bout dans une vision. Et parfois, on se dispose à pouvoir accomplir les débris, en fait, les tentacules de la vision. On oublie en fait la mère de la vision. Ça, je vous parlerai de ça un autre jour. Je parlerai de la vision un autre jour. Ce que vous devez comprendre, c'est que dans la vision, il y a plusieurs choses qui comportent une vision. Et quand la vision qui est la mère nourritrice est établie, tout le reste prend jour. Mais malheureusement, parfois, on essaie au maximum de donner vie au rejeton de la vision. Et on oublie de donner vie à la mère de la vision. Et c'est comme ça qu'on va d'échec en échec. Et ce qu'on ne comprend pas, c'est que si la mère nourritrice n'est pas en vie, ces rejetons ne peuvent pas vivre parce que ces rejetons sont supposés provenir d'elle. C'est pour ça que vous vous retrouvez avec une vision et ensuite vous vous retrouvez avec 1001 projets dans la tête et vous ne parvenez pas à savoir comment accomplir les uns ou les autres. Tout est connecté à une mère productrice. Ça sera pour un autre jour. Anyway. D'accord? En gros, simplement, c'est ça que je voulais vous faire comprendre. Je voulais vous faire comprendre une chose, c'est que ce n'est pas parce que ça vient de Dieu que c'est facile. Ok? Les oppositions, il y en a. Et vous en aurez par rapport à vos projets. Mais simplement, faites comme Néhémie. Vous devez savoir qui vous êtes. Vous devez savoir pourquoi vous vous battez. Vous devez savoir pourquoi. D'accord? Pourquoi vous êtes engagé à cela? Pourquoi suis-je engagé dans ce projet? Pourquoi suis-je engagé dans cette entreprise? Pourquoi suis-je engagé, n'est-ce pas, comment dire, dans cette vision de vie? Pourquoi suis-je là-dedans? À partir de là, vous savez si vous devez tenir ou pas. À partir de là, vous savez si vous devez faire les choses ou pas. Mais enlevez de votre intelligence la chose, n'est-ce pas, ce mensonge qui est de croire que parce que ça vient de Dieu, c'est facile. Never. C'est faux. Je le dis encore, c'est très faux. Si tu es venu en Christ pensant que ça sera facile pour toi d'accomplir les grandes choses qu'il a prévues d'avance te concernant,
ah, je suis désolée de te recevoir, de te décevoir, c'est réellement faux. Ça sera très dur. C'est pas pour rien qu'il t'a demandé de tenir ferme. Parce que l'ennemi va s'atteler au maximum. Son objectif, c'est de t'empêcher de pouvoir saisir ta destinée. Son objectif, c'est donc de t'empêcher de pouvoir saisir qui tu es, de pouvoir saisir l'objectif de ta présence, de ta destinée. Alors, il va tout faire pour que tu ne puisses pas te connecter, pour que tu ne puisses pas saisir, que tu ne puisses pas avancer comme il faut dans celle-ci. Il va tout faire. Tout faire. Tout faire pour te bloquer complètement. Et toi, de ton côté, oh là. Et toi, de ton côté, tu vas te dire que, ben voilà, non, c'est que voilà, si c'est dur, ça ne vient pas de Dieu, ce n'est pas de Dieu, Dieu n'est pas pour ça, Dieu voudrait pas, Dieu n'est pas celui-là, Dieu n'est pas celui-là qui dispose des choses difficilement, avec Dieu c'est plus facile, bla 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 bla. Faux, je te dis vraiment faux. Si c'était le cas, Joseph n'aurait pas souffert avant d'être celui qu'il est devenu. Pourtant, Dieu lui a dit qu'il devait être un très grand homme et tous ses frères devaient être soumis en lui. Mais il est passé par la prison. Il est passé par la prison avant d'y arriver. Dieu ne t'amène jamais. Vous comprenez? Dieu ne t'amène jamais à la montagne sans que tu ne passes par la vallée. C'est pas possible. C'est pas possible. Ton temps de désert, ton temps difficile, tu dois le prendre à bras le corps. Tu ne dois pas le fuir. Saisis-le à bras le corps et œuvre. Saisis-le à bras le corps et laisse Dieu t'enseigner. Parce que sache que chaque étape que tu passes dans l'accomplissement de ta vision de vie, quelle que soit celle-ci, est une période d'enseignement. Chaque étape que tu passes dans ta vision de vie est une période d'enseignement. Ne la fuis pas. La difficulté que tu rencontres, ne la fuis pas. L'opposition que tu rencontres, aie les attitudes qu'il faut et ne fuis pas l'opposition. Affronte l'opposition. C'est pour ça qu'il te donne les éléments nécessaires à cela. Tu dois affronter l'opposition, tu ne dois pas la fuir. Affronte l'opposition et permets que ta destinée s'accomplisse. Affronte l'opposition. Tu as les éléments qu'il faut. First of all, travaille ton intelligence. Refuse les mensonges qui te font croire que c'est pas possible. Refuse les mensonges qui te font croire que tu as eu tort. Refuse les mensonges qui te font croire que Dieu n'est pas celui-là qui transforme les situations. Refuse les mensonges qui te font croire que tu n'es pas au bon endroit ou simplement tu n'as pas fait ce qu'il faut faire. Alors que tu sais au fond de toi-même. Alors que tu sais au fond de toi-même que si on balaie la période de désert, si on balaie le désert, c'est quelque chose dans lequel tu avancerais avec joie. Refuse ce genre de mensonge. Fais comme Néhémie. Dis fire on you. Fire sur cette parole-là. Fire sur cette semence-là. C'est possible. Il est possible que je réussisse dans ce projet sans que je n'aie les fonds nécessaires. Il est possible pour moi de réussir, d'avoir cette promotion sans pour autant avoir le diplôme qui est requis. Il est possible, c'est possible parce que je sens que ma position c'est ça. Je le sens en moi, je le sens dans mes tripes. Je suis enceinte de cette position. C'est ça la vision dont je suis enceinte, ce positionnement. Je suis enceinte de ça. Je sens en moi que cette entreprise va arriver à ce niveau-là. Je sens en moi que si je mets en place cette entreprise, ça va aller à ce niveau-là. Je me sens enceinte de ce projet d'entreprise. Je sens en moi que ce mariage qui peut marcher. Je sens en moi que cette union est une union qui bénira Dieu. Je le sens dans mes entrailles. Tu es enceinte d'une vision. Une vision, ce n'est pas une pensée. On est enceinte d'une vision. On ne pense pas à une vision. On est enceinte d'une vision. D'accord? On est enceinte d'une vision. On ne pense pas une vision. On la porte dans nos tripes, on la porte dans nos entrailles. Et on la nourrit de même qu'on nourrit un bébé dans le ventre. Si tu es enceinte de ça, si tu es conscient de ça, hey, ne lâche pas prise. Fais comme Joseph. Fais comme Néhémie. Ne lâche pas prise. Fais comme David. Ne lâche pas prise. Équipe-toi avec ce qu'il faut. Équipe-toi avec ce qu'il faut. Il t'a
t'a donné les attitudes. Aujourd'hui encore, il te donne des clés nécessaires à l'opposition pour pouvoir confronter l'opposition. Tu as l'opposition mentale qui est cette opposition qui fait de toi l'ennemi de ta propre destinée. Tu peux vaincre cette opposition simplement en prenant position et en rejetant les paroles, en n'entrant pas dans des supplications et des cris et des pleurs inutiles, mais simplement en confessant et en relâchant la domination qui est la tienne. Voilà comment tu peux vaincre l'opposition mentale. Et ensuite, tu as la capacité de pouvoir aussi vaincre l'opposition spirituelle, qui est celle-là de toujours être en éveil, qui est celle-là de te revêtir du vêtement qui est nécessaire à toi, qui est nécessaire pour pouvoir montrer à l'ennemi, anéantir ses flèches. Tu as l'opposition, tu as la capacité de pouvoir prendre le revêtement qui t'est nécessaire. Tu as l'épée de la justice qui est la parole de l'Éternel, qui soumet, n'est-ce pas, par la manifestation de ton autorité, qui soumet la création tout entière à ton autorité, à ton action. Tu as les éléments nécessaires pour pouvoir confronter l'opposition. Tu as tout ce qu'il faut. Il te donne les clés. Tu as tout ce qu'il te faut. Oh oui, tu as tout ce qu'il te faut. Tu n'as pas à te laisser décourager. Tu n'as pas à te laisser ébranler. Tu n'as pas à avoir peur du désert. Tu ne dois pas avoir peur du désert. Non. Parce que le désert est là pour te forger. Cette vision que tu portes, tu en es enceinte. Je vous dis, rejetez-moi les visions que vous avez dans vos têtes là. La vision que tu as là-dedans, ce n'est pas une vision, c'est une pensée. Cette vision qui est dans tes tripes, ce projet d'affaires que tu portes dans tes tripes, ce projet de mariage, ce mariage que tu portes en toi, ce projet d'enfant que tu portes en toi, cette génération que tu sais que tu dois bâtir au travers de tes enfants, que tu portes en toi, tu es enceinte de ta vision. Tu ne penses pas ta vision. On est enceinte de sa vision. Tu dois mettre ce qu'il faut pour l'amener en manifestation. C'est ce que tu dois faire. Tu dois mettre ce qu'il faut. Tu as les clés. Il y a différentes oppositions qui vont se disposer. Oui, il te le dit. Il y a différentes oppositions. Vous pensez que le livre de David a été écrit pour rien? Vous pensez que le livre de Joseph a été écrit pour rien? Vous pensez que Néhémie, son histoire, sa petite histoire, quelques chapitres là, a été relaté pour rien? Mais non, c'est pour toi et moi. C'est pour que tu comprennes ce à quoi tu es appelé. Tu es supposé faire ce qu'il faut, la manifestation de la chose. Fais ta part comme Néhémie. Fais ta part. That is all. Fais ta part. C'est tout. Fais ta part. Tu dois être capable de dire fire on you. Yes, fire. Le feu sur ces paroles de mensonges. Le feu sur toutes ces paroles qui me disent que je n'ai pas ce qu'il faut. Le feu sur toutes ces paroles qui me fait croire que. Le feu sur toutes ces paroles qui me fait comprendre que Dieu n'est pas menteur. S'il m'a permis de saisir cette vision, s'il m'a permis de sentir en moi que c'est ce que je dois faire, I have to do it. Je dois le faire. Le feu, je ne peux pas. Je dois le faire. Seigneur, oui, on me dit que je n'ai pas les papiers nécessaires pour pouvoir accomplir ce genre de projet. Je vais vous donner un témoignage. Le témoignage de mon patron. Vous comprenez? Je ne vais pas prononcer son nom. Je ne vais pas prononcer son nom parce qu'en même temps, c'est un compatriote. Hein? Mon patron, mon chef, si vous voulez. D'accord? C'est quelqu'un, quand il est arrivé en France, il n'avait pas les papiers. D'accord? Dès le départ, c'était très difficile. Mais il s'est disposé. Il s'est disposé en dépit du fait qu'il n'avait pas ce qu'il fallait. Même quand il a eu des papiers de façon... ben voilà, ces papiers... il a eu ses papiers, mais ce n'était pas des papiers à long terme. C'était un titre de séjour d'une année et tout ça. Il a eu un projet en lui qu'il portait. Mais ce projet, quand il le présentait aux gens, il dit que, regarde, c'est pas possible, tu ne peux pas le faire. C'est pas possible. C'est pas possible, tu ne peux pas le faire. Ah non, tu sais, ça c'est pour les blancs, c'est pour les Français de souche même. Comment tu vas faire pour pouvoir aller avoir comme ça? Comment tu feras pour avoir ce genre de contrat? Comment tu feras? Et alors, lui de son côté étant enceinte, comme ça je vous dis qu'une vision c'est une grossesse, ce n'est pas une pensée. Étant enceinte de sa vision, il a dit papa, il s'est seulement dit non, je sais que je dois, je sais que je peux y arriver. Il s'est disposé.
Il a reçu les provisions. Quand je parle de provisions, ça veut dire qu'il a été en éveil pour saisir les occasions disposées. Il a été en éveil pour comprendre les chemins qu'il doit prendre. Il a été en éveil pour se laisser guider par différents choix qu'il devait faire. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, ce qu'il fait à côté, il est l'un des plus grands. Il a l'une des plus... Mais quand tu sais que ta vision ne te vient pas du monde, quand tu sais que ta vision n'est pas ta pensée, qu'elle est de tes entrailles, que tu la portes en toi, ne fuis pas l'opposition. L'opposition est faite pour qu'on la confronte et non qu'on la fuit. Ne fuis pas le désert. Le désert est fait pour que tu le traverses et non que tu le survoles. Tu dois le traverser. Tu dois traverser ton désert. Tu dois le traverser. Parce que ce que tu oublies, c'est que parfois dans ce désert-là, c'est là où, n'est-ce pas, englouti dans le sable, se trouve la clé essentielle à l'ouverture de la porte qui te dispose la coulée. Ce que tu oublies, c'est que parfois, dans cette opposition-là, se retrouve le cœur essentiel à l'accomplissement de ta vision. Et par la confrontation que tu mènes vis-à-vis de ce cœur, la faveur de Dieu est relâchée, disposée, ce cœur est transformé en ta faveur. Ce que parfois tu oublies, c'est cela. Ne fuis pas l'opposition. L'opposition, tu dois la confronter. Et tu as toutes les clés nécessaires pour pouvoir prendre le dessus sur chaque opposition que tu rencontres. La première opposition, ne l'oublie pas, la première opposition à laquelle tu ne dois jamais céder, c'est l'opposition mentale. Comme je te l'ai dit, l'opposition mentale est celle-là qui révèle ton identité. L'opposition mentale est celle-là qui relâche et qui révèle ta domination à la création. Et non même à toi, mais à la création. Comme Néhémie, n'entre pas dans des prières de supplication parce que tu n'as pas à supplier Dieu pour une vision. C'est lui qui te l'a donné. Lui as-tu demandé? Il te l'a donné. Tu n'as pas supplié Dieu pour l'accomplissement d'une vision. Parce qu'il dit que quand il donne la vision, il a donné la provision. Tu dois te lever en prière, dans des prières de feu, des prières violentes. Nous ne sommes pas à l'ère de la supplication inutile pour l'accomplissement d'une vision. Tu dois implorer et supplier Dieu pour sa miséricorde constante. D'accord? Tu dois implorer et supplier Dieu pour sa miséricorde constante. Oui. Mais tu ne supplies pas Dieu pour l'accomplissement d'une vision qu'il t'a donnée. Tu disposes d'une confusion dans ta marche. En le faisant, tu supplies Dieu pour ta vie de miséricorde. Tu supplies Dieu pour sa miséricorde constante dans ta vie. Tu supplies Dieu pour sa grâce. Oui, pour cette miséricorde-là, afin que tu ne perdes pas cette connexion. C'est tout. Mais la vision, il te l'a déjà donnée. Et si tu as la conscience de la provision de cette vision, tu n'as pas à supplier Dieu pour la disposition de la provision. Elle est là. Maintenant, tu te lèves dans des prières de feu, afin d'anéantir les semences disposées par l'ennemi au niveau mental, pour te conditionner à rejeter l'avancement de cette vision. Tu disposes, n'est-ce pas? Tu te disposes spirituellement à avoir le revêtement qu'il faut pour pouvoir affronter toute forme d'opposition spirituelle. Surtout sachant que le rejet que tu as fait concernant les actions de l'ennemi pour te soumettre mentalement à révéler ton autorité à la création, dans le revêtissement de ton armure de combat, dans le revêtissement de ton armure spirituelle, tu utilises ton épée de justice qui est la parole de Dieu, afin de donner les éléments nécessaires à cette création aujourd'hui qui se soumet à ta domination et qui la reconnaît, ce qu'il faut pour pouvoir œuvrer en ta faveur. Tu pourras désormais te tenir et lui commander de vomir et de rejeter. Tu pourras lui commander de, n'est-ce pas, de pouvoir anéantir tout ce que l'ennemi a fait contre toi. Tu pourras lui commander de pouvoir simplement agir en défaveur de tes ennemis. Parce que la domination que tu as révélée dispose la faveur
te concernant. Tout simplement. Tout simplement. Et maintenant, physiquement, tu fais quoi? Tu agis. You act. Tu agis. Tu fais ce qu'il faut. Tu fais ce qu'il faut. S'il faut aller dans tel ministère, vas-y. Donc, on te dit que tu n'as pas la connexion pour avoir le projet. Ne t'inquiète pas. Vas-y. Qui est le Dieu qui dispose les connexions? N'est-il pas celui-là? N'est-il pas lui qui dispose la provision? Accepte les difficultés, ne vomis pas ta vision. Accepte les difficultés, comment dire? N'abandonne pas ton projet. Accepte les difficultés. Tu as ce qu'il faut pour pouvoir traverser ces difficultés-là et pouvoir, n'est-ce pas, révéler la gloire de Dieu dans l'accomplissement de ta vision. Tout simplement. Accepte. Ne rejette pas. Accepte et avance. Accepte et avance. Et tu verras que la gloire de Dieu sera manifeste pour toi. Tout simplement. La gloire de Dieu sera manifeste pour toi. Tout simplement. Amen. Gloire à Dieu. C'est cela en fait. Tu dois comprendre que sans la violence, en ce temps présent, tu ne pourras pas. Sans la violence, dans ta prière, dans tes actions, tu ne pourras pas enfanter ta destinée. Tu ne pourras pas enfanter ta destinée. Tu dois le comprendre. Tu dois le comprendre. Fais comme Néhémie. Je t'invite sincèrement à faire comme Néhémie. Fais comme Néhémie. Prends la peine d'aller méditer le livre de Néhémie. D'accord? Et je crois Dieu, dans sa miséricorde, par son Esprit Saint, il va te permettre de saisir. Il va te permettre de comprendre. Il va te rendre encore plus ministère de ce qui est important pour toi de savoir. Il va te rendre ministère de ce qui est important pour toi de savoir. Amen. Tu dois comprendre que ça... Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, je ne sais pas si j'ai des questions. Comme ça, c'est bizarre cette histoire-ci, là. Gloire à Dieu. Shalom, shalom, homme de Dieu. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse, évangéliste Christ. Que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Aïe, Dieu te bénisse. Dieu te bénisse abondamment. Dieu te bénisse des bras. Dieu te bénisse côte des bras. Dieu te bénisse abondamment. Dieu te bénisse abondamment. Malheureusement, je ne vois pas tous les commentaires. Je ne les vois pas. J'ai l'impression que ça bug. J'ai l'impression que ça bug. Ben, no problème. Je pourrais répondre à certains commentaires plus tard. Je ne peux même pas avoir les commentaires. I'm sorry. Je ne peux vraiment pas avoir ça. Ça ne monte pas. Anyway, quel que soit le cas, je me dispose, n'est-ce pas, à toutes vos questions. Pour celles qui en ont, n'hésitez pas, d'accord, à poser des questions, afin que je puisse répondre. Je pourrais répondre même par des petites vidéos enregistrées que je disposerai aussi. Et aussi... je préviens déjà tout le monde, je ferai désormais très peu de vidéos directement comme ça sur ma page. Je les ferai dans le groupe Femmes engagées pour Christ, parce que comme je le disais, hein, je suis en congé, mais mes congés ils prennent fin. Je reprends le travail, mais je serai directement en action dans le groupe Femmes engagées pour Christ, donc je vous invite chacune, ou chacun, hein, tous ceux, c'est vrai, Femmes engagées pour Christ, mais bon, c'est tout le monde, hein, c'est ouvert. C'est ouvert, femmes comme hommes, c'est ouvert. Donc, j'interviendrai énormément désormais dans ce groupe directement. Hein, directement. Donc, je vous invite à faire, à demander, n'est-ce pas, vous enregistrer au niveau de ce groupe-là. C'est gratuit, donc voilà. Faites simplement une demande d'enregistrement et puis ça sera validé. Gloire à Dieu. Là, je viens de recevoir une question d'Amivi. Gloire à Dieu. Amivi qui dit, que faire si on avait abandonné dès la première étape des attaques? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour cette question. Dieu te bénisse abondamment. Amivi, c'est une très bonne question. Ben écoute, il faut que tu saches une chose, c'est que si dès la première étape de ton attaque, tu as eu abandonné, que c'était une vision que tu portes, que tu as portée ou que tu portes, parce qu'une vision, elle demeure, d'accord? C'est comment dire, c'est un peu comme une semence qui est toujours en toi, la vision, d'accord? Même si tu ne l'as pas encore accompli, si tu l'as pas accompli ou bien si tu n'as pas pu mettre la chose en exergue, il est possible pour toi de pouvoir revenir et lui donner vie, tout simplement. Le Seigneur ne se repent pas des choses, ok? Il ne se repent pas de ce qu'il nous donne, il ne récupère pas ce qu'il nous donne, d'accord? Il ne se repent pas de ses dons, dit-il, d'accord? Si tu as reçu cette vision, il est possible pour toi de pouvoir retourner en arrière et maintenant, n'est-ce pas, t'atteler à l'accomplissement de celle-ci. La chose à faire, c'est quoi? C'est sincèrement
entrer dans la prière déjà avec humilité, reconnaître devant le Père la faille qui a été la tienne, okay, dans l'accomplissement de ta vision, et maintenant te disposer totalement à l'accomplissement de celle-ci. C'est tout. Reconnais humblement, retourne en arrière et dis, Père, par rapport à cette vision que tu m'as donnée, il faut que je retourne. Tout à l'heure, je disais qu'ils sont nombreux qui reçoivent la mère nourricière, mais qui ne s'attellent pas à la faire naître et se disposent plutôt à vouloir faire naître les rejetons d'une mère nourricière. Les rejetons viennent de la mère. Si la mère n'est pas en vie, les rejetons ne peuvent pas vivre. Ça fait que tu t'attelles au maximum à faire vivre quelque chose qui n'est pas encore né. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, peut-être dans tous les autres projets que tu es en train de faire, tu as 1001 projets, en gros, tu te retrouves à chaque fois d'avoir plein d'idées, plein de choses que tu as envie de faire, tu engages ici, ça ne donne pas, tu engages là-bas, la même chose. Sache que tu as la possibilité de retourner en arrière et de faire renaître plutôt la mère. Festival. Tu as la possibilité de retourner et faire renaître la mère, de faire naître, autant pour moi, la mère avant, n'est-ce pas, que les rejetons prennent vie. Donc, la meilleure façon de faire, c'est ça, go back. Go back, va en arrière vers ton Père et il te permettra de pouvoir simplement faire naître la chose. Va en arrière vers ton Père. Va en arrière humblement devant le Seigneur et le Seigneur lui-même te permettra de pouvoir renouer avec ta vision, si tu veux. Renouer avec ta vision. C'est cela en fait. C'est cela. Amen. Il y a toujours une possibilité de pouvoir accomplir ce pourquoi le Seigneur nous a accompagnés, nous a appelés. Il y a toujours une possibilité. Il y a cette possibilité de pouvoir accomplir notre objectif, notre destinée, anyway. Il y a la possibilité de pouvoir accomplir notre destinée. Donc, c'est ce que tu dois faire, t'atteler au maximum à retourner en arrière. La vision, tu la portes en toi. Tu ne lui as pas donné vie, mais tant que tu ne l'as pas avortée, elle est là. Tant que tu ne l'as pas avortée, elle est là. Tant que tu ne l'as pas avortée, elle est là. Donc voilà. Bien aimé, voilà à peu près, voilà ce que je voulais partager avec vous en fait. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je crois Dieu dans son esprit que par ce petit partage, vous avez été bénis, ok? Et que le Saint-Esprit dans son amour va parfaire cet enseignement, va parfaire la chose dans la vie de chacun et va vous permettre de pouvoir aller au bout de vos visions, va vous permettre de pouvoir saisir votre destinée à bras le corps, ok? Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. J'invite tout le monde, pour toutes celles, n'est-ce pas, qui, voilà, pour toutes celles qui aimeraient pouvoir approfondir leur marche, qui aimeraient pouvoir simplement dire quoi, se reconnecter à cette nature divine qui est la leur, d'accord, de pouvoir, de simplement m'écrire en MP, de m'envoyer des messages en MP, enfin qu'on ait ensemble un entretien, d'accord, pour un accompagnement possible. Donc, c'est cela. Bon, allez, je vais vous laisser. Je n'ai pas encore mangé. I'm hungry. Que Dieu vous bénisse abondamment. Demeurez puissamment fortifiés. D'accord? Et on se dit à bientôt. Shalom, shalom, à demain.